Hey, bon matin à tous. Ouais, j'ai quand même réussi à faire cette vidéo. Enfin, je commence. Je vais peut-être pas réussir à finir, elle sera peut-être pas en ligne. Ça, c'est pas exclu. Nous allons aujourd'hui ensemble faire le diagnostic de cette coupure très particulière que nous avons sur le Arrma Kraton V6. Coupure constatée par plein de gens, y compris des gens qui ont juste mis le combo dans un autre véhicule plus léger. Je rappelle que moi j'ai mis un pignon plus petit déjà, donc ça devrait de toute façon bien se passer, mais on a exactement le même symptôme. Arrivé à fond, on a une coupure. Toutes les théories possibles, on va en parler. Pourquoi elles sont fondées, pourquoi elles ne s'adaptent pas, etc. Alors, théorie numéro 1, c'est trop froid. Les Américains pensent que c'est à cause du froid. Ça n'a rien à voir avec le froid, puisque j'ai sorti le véhicule du coffre de la Opel, le véhicule qui était dans la cave à 20 degrés. La batterie à 20 degrés, le variateur à 20 degrés, c'était dans la voiture à un peu plus que 20. Quand je vais vraiment rouler, je mets le chauffage à fond pour qu'il fasse bien chaud dans la voiture, justement à cause des plastiques et tout. Et on a eu la coupure dès le départ. Donc le vario et la batterie n'étaient certainement pas à moins quelque chose de degrés à ce moment-là. Ensuite, pendant que tu roules à rythme continu, la température monte. Vous avez vu qu'à la fin, la température de la batterie était à 45 degrés, le variateur aussi, et le moteur en était limite déjà de ce que j'aime. Enfin, ça, non, ça va encore. On avait la main dessus, mais il fallait enlever la main. Donc, à aucun moment, ça ne pouvait être le froid. Mais c'est une théorie qui se tient parce que, effectivement, ça fait bien ça. Deuxième théorie, la coupure est trop élevée. La coupure est trop élevée. Le problème, c'est qu'en coupure, on est bien arrivé à 3,5, 3,6 par cellule sur toutes les batteries qu'on a roulées. Si je descends la coupure, parce que oui, si ta coupure est trop élevée, ça fait effectivement ça quand tu roules, quand tu tires trop d'ampères. La tension chute trop loin, le vario il coupe. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas du tout un grand fan des coupures élevées, médium, intermédiaires. Moi j'aime les coupures quand tu mets ton voltage. D'accord. Donc ça peut être la coupure quand même. Va falloir tester. Quatrième théorie, ce sont les batteries. Le truc, c'est que les batteries testées, les 4500 120C, les 5100C, les 6080C, je les ai toutes utilisées dans ce bébé-là. Avec le combo quand même de chez Mad Motors. On a fait des pics avec du 300-400 ampères. Les batteries ne se sont pas effondrées. À aucun moment tu n'as vu ce véhicule octer. À aucun moment tu l'as vu couper. Il est parti pleine balle chaque fois jusqu'au décollage. Il a quand même envoyé un 130, 140 avec le machin, 18 kg en 12S. Alors là, bien sûr, on va me dire, oui, mais tu prends deux batteries. Ouais, mais 18 kg. Ça fait une batterie pour 9 kg. Ici, nous n'avons que 6,5 kg. D'accord? Donc ces batteries sont bonnes. Je les ai testées aussi dans le Sledge, pas de coupure, dans le Max Slash, pas de coupure, etc., etc., etc. C'est la première fois que j'ai ça sur un véhicule sorti de la boîte. Alors, ça, ce sont les 4 théories qui sont toutes valables. Toutes. Il y en a une cinquième, qui est ma préférée aussi, c'est que peut-être que le calibrage est à côté de la plaque. J'ai déjà eu ça. Quand tu es hors tolérance du calibrage, tu arrives plein gaz, en fait, le vario, c'est plus où il habite parce que tu es sorti de la plage. C'est quand même rare sur les hobby-wing parce qu'en général, c'est plutôt sur des flyers ou des ZTW. Parce que le hobby-wing, tu arrives à fond, tu es à fond, et puis plus loin, il s'en fout, il n'enregistre pas, c'est tout. Voilà. Et la sixième théorie, qui malheureusement est peut-être la bonne, c'est que Arrma ait merdé quelque chose sur la programmation. Alors attention, soit ils ont merdé, soit ils ont fait quelque chose exprès. Je te l'ai dit, ils veulent peut-être te pousser à utiliser les batteries avec les prises IC5 et surtout les batteries Spectrum avec la puce. Peut-être qu'une fois que cette batterie Spectrum est détectée, parce que le vario il le sait, quand tu mets le petit truc, il y a justement la puce qui relie au vario. Est-ce qu'ils ont fait un bidouillage là-dessus pour te pousser à aller vers les batteries Spectrum? Ça, on n'aimerait pas du tout et ça va leur revenir dans la tronche. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est typique Horizon Hobby, hein. Ça n'a rien à voir avec Arrma. C'est typiquement le genre de truc qu'ils aiment bien faire. Tu vois, te forcer un petit peu la main. Je pense qu'ils ont vu que leurs batteries ne se vendent pas super bien, que leurs chargeurs ne se vendent pas super bien, parce que leurs batteries sont chères, elles sont lourdes, et je ne suis pas fan du tout de ça. Ça, c'est sûr. Des batteries chères et lourdes, et puis finalement,
qui tiennent pas spécialement bien non plus. Hein. Là, enfin, ils ont fait la même chose que Traxxas au départ. Traxxas, maintenant, ils ont remonté la barre avec leur batterie, ça, faut le dire. Mais chez Spectrum, j'ai pas encore vu quelqu'un de content spécialement avec. Hein. Ceux qui roulent cool de temps en temps, ouais. Mais ceux qui en demandent un petit peu, ils sont pas super contents. Tiens, je viens de voir quelque chose. Je l'avais embarqué pour aller rouler. Ouais, je suis en train. J'ai la gorge sèche. Il y a le petit colis qu'on a reçu de la Martinique juste à côté là. C'est peut-être un peu tôt, Mani. Et comme je l'ai dit, de toute façon, quand je fais l'ARC, bon apéro. Ah, j'aime bien laisser les choses dans l'ordre. Regarde, malgré que ce soit un écrou nil stop, on a ici le machin qui s'est desserré. On va contrôler les autres au passage. Ouh! Je vous conseille de vérifier vos serrages. Après, je cherche pas plus loin. Hein. Ah, Horizon Hobby, ils apprendront jamais. Ils apprendront jamais. C'est un truc de fou. Ça, tu vois, on n'a pas vu à l'unbox. Les écrous nil stop ici. Le caoutchouc est au bout du filetage. Il n'est pas sur le filetage. Le beau au bout du filetage, eh ben, c'est le bout, c'est le vide. Donc ça tient quéquette. Donc ton écrou nil stop là ne sert pas à grand chose. Il va effectivement falloir serrer comme un bourrin pour que ça tienne. Bon, une fois laissé comme ça, on verra après le prochain run. On verra ce qui se passe aussi, je rappelle, avec la vis de renfort ici. Nous allons donc progresser par étapes ensemble. Étape numéro 1, toujours, quand tu as une panne, l'idéal c'est de pouvoir la reproduire en statique, c'est-à-dire dans l'atelier. Là, nous avons une coupure quand on arrive à fond. Donc on pourrait simuler la chose, on va essayer, en obligeant l'engin à forcer. Alors attention, ne confondez pas le lock-stop. Peut-être aussi que c'est lui qui fout le bordel parce qu'il est réglé trop bas pour pas griller le vario. Ça, c'est une 7e théorie. Ce ne serait pas exclu aussi. Moi, je pense que... je pensais qu'avec le pignon de 16, en fait, on était justement aux limites de l'ampérage et que du coup, ça coupe. En l'air, ça ne le fait pas. Hein. C'est vraiment juste au sol. À voir. Donc, on va essayer de reproduire la panne en statique. Si on n'arrive pas à la reproduire en statique, je prendrai la deuxième caméra, on ira vers quelques allers-retours dans la rue jusqu'à ce qu'il coupe. D'accord? Il faut le faire couper et ensuite, par étapes, on va faire les modifications pour s'en sortir. Personnellement, je vais d'abord refaire un calibrage. Nous allons recalibrer le neutre et les butées, d'accord? Parce que c'est vrai que si le trim est décalé un petit peu, parce que ça n'arrive pas dans le transport, tu vas te retrouver avec une marche arrière qui s'enclenche mal, une marche avant qui s'enclenche mal, mais pas avec un truc pareil. Mais on va refaire les butées déjà le B à bas pour être sûr. On va tester, reproduire la panne. Si ça arrive toujours, ce que je pense que ce sera le cas, ce que j'espère pas, mais je pense que ce sera le cas, mais ça serait vraiment cool que ça ne fasse pas. Ça réglerait le problème, c'est bien. Ensuite, nous irons contrôler la programmation du vario. On ne va pas tout faire à la fois parce que si tu fais tout à la fois, si on calibre et si on contrôle tout de suite la programmation et qu'on change un truc dans la programmation, tu ne sauras pas ce qui était ta panne en fait. Tu ne sauras pas. Il y en a bien sûr qui s'en fichent parce qu'ils veulent juste que ça roule, je comprends tout à fait. Mais là, pour que tout le monde un peu voit comment on procède, on va faire ça. Donc on va voir le calibrage, on va voir la programmation du vario. Ça, on l'a touché, sauf si on voit vraiment un paramètre qui est délirant. On commencera par descendre le timing du moteur. Déjà, parce que Horizon Hobby, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est qu'ils aiment bien mettre des timings de débiles. Ça, j'aime pas du tout. Et ensuite, nous irons descendre la coupure en dernier lieu. Voir un peu ce qui se passe. D'accord? Et pour cela, il nous faut la carte de programmation Hobby, n'importe laquelle comme ça en rouge. Comme l'a montré Yves, on peut apparemment aussi prendre les nouvelles versions avec l'écran digital bleu.
mais avec la rouge, on doit pouvoir rentrer dans la programmation du truc et faire la lecture des éléments et normalement les modifier. Ce que j'ai pas préparé, c'est la notice ARMA avec les bins. Est-ce que je l'ai là? Puisque ARMA a cette petite manie aussi d'avoir une autre prog que le Hobby d'origine, peut-être juste pour dire ah oui mais bon nous c'est pas pareil. C'est tellement plus simple qu'ils disent voilà on vend du Hobby et basta. Non, il faut mettre la petite graine Spectrum, avec le petit truc de lecture à la noix. Ok, nous avons tous les paramètres. Alors, est-ce qu'il y a le timing? C'est vrai qu'ils ont mis le cutoff maintenant sur 4, mais comme dit, on était à 3.5, 3.6. Bon, peut-être que 3, ça ne sera pas vraiment plus bas en coupure, mais que ça pourrait régler le problème. C'est possible. On n'a pas de timing. Si, à 22,5. C'est vrai que d'habitude, la première chose que je fais chez Horizon Hobby, c'est de descendre ça entre 0 et 11. 11 degrés, les moteurs Hobby vont bien. Après, des engins comme ça, avec des pignons aussi gros, c'est vrai qu'un 0 aurait suffi. Hein. Il n'y a pas besoin d'autant de timing. Alors, je reviens, je vais chercher une lipo et nous allons essayer de reproduire donc cette panne en statique. On va essayer de le faire forcer un petit peu. Hein. On ne peut pas le bloquer. Si on le bloque et on accélère, on va tomber sur le lock stop. C'est pas du tout ce qu'on veut. Si ça ne fonctionne pas, on sortira rapidement pour pousser à la coupure après avoir fait le calibrage. Si ça le fait toujours, on fera la même chose, on sort et on teste avec la coupure, déjà le timing à 0 et on fera la même chose ensuite avec le cutoff un peu plus bas. Entre temps, la batterie de toute façon va se vider, donc de toute façon le problème va survenir de plus en plus vite. Et je rappelle que toujours on a le petit pignon 13. Si on a toujours la panne quand on a fait tout ça, on va juste brancher un quick run à la place et faire un tour avec le quick run. Et vous verrez, c'est certain que ça ne coupera plus. Et si, une fois qu'on a fait ces 4 réglages, et on a toujours la coupure, c'est que ça vient soit de la prog, soit ils n'ont pas fait exprès une boulette, soit ils ont trituré exprès pour pousser les gens avec leur IC5. On ne sait pas. On ne va pas encore les accuser, mais ça m'étonnerait même pas. C'est déplaisant, c'est sûr. Vous êtes où? Il me faut la lipo. Je suis de retour, t'as vu ça? Ok. Lipo branché. Radio ARMA 6S, c'est bien la bonne. Je te rappelle de faire gaffe à ça. Jam Jam il colle un truc autour pour éviter de l'enfoncer, mais regarde le rebord, tu vois. Il y a vraiment pas, c'est pas pratique pour coller un truc dessus en fait. Moi j'ai fait ça sur d'autres radios aussi, hein. J'ai collé un passe-fil dessus pour, je suis obligé de mettre le doigt dedans pour allumer. Donc ça s'allume tout seul, faites gaffe. On attend qu'il est calibré. On est bien sur les trims, tout va bien. Ok. Première chose, ramener un stand. Non, on va prendre la boîte, là, elle est bien la boîte. Parce qu'elle est bloquée dedans. Comme quoi, hein, ça sert à rien d'acheter des stands RC, tu achètes une boîte où tu as tes pièces pour ta RC dedans, que tu peux, et tu fais de façon à ce que le couvercle ou le dessus bloque le bins. On va mettre gaz à Fonzo, progressivement. Jusque là, no problème. Maintenant, on va essayer de lui provoquer une coupure. Pour faire cela, on ne va pas bloquer l'engin sur la table. Non, et on ne va pas essayer de... Ça tourne dans quel sens? De le bloquer sur les trucs pour que les plaques dégagent. On va commencer doucement. On va bloquer l'arrière, ce qui fait que le diff central va mouliner. Lui, il est dur. Et en théorie, ça va faire forcer la bécane. On va bien sûr accélérer doucement. On s'est mis dans ce sens-là, comme ça si ça rip, ça dégage dans ta gueule et pas dans la mienne.
Et en plus, j'aurai la vidéo que c'est un accident, que je t'ai buté sans faire exprès, avec témoin. Tu pars mollo. Ah, ouais. Reviens. Alors là, les plaquettes qui se sont bloquées en fait. Ok, donc c'est pas la bonne méthode, on n'arrive pas à bloquer le bins. Non, parce qu'on arrive toujours à fond. Ok, donc on va mettre la carrosserie, on va sortir, on va mettre tout le matos dehors et on fera le reste dehors avec la caméra embarquée sur la tuteuse parce qu'on peut pas le refaire là. C'est dommage, j'aurais bien, mais je suis bien là au chaud, tranquille, ça m'arrangeait bien. Mais bon, étape par étape on a dit, et il faut tout vous montrer. Bien, on va établir le QG ici, on va faire les allers-retours dans la rue, pour voir un petit peu ce qui se passe. T'as vu, il y a moins de pitch net, hein, sur le bouton off. Cette radio la met en route. Ok. J'espère avoir assez de longueur dans la rue pour provoquer la chose. Ce qui est quand même singulier, c'est que ça l'a fait avec le pignon 16 ou 13. Hein. Bon, ça le fait pas. T'as peut-être besoin d'un rodage? C'est évidemment le timing élevé, hein, 22,5, qui explique aussi la température élevée du moteur. Ah, ça aura fait depuis longtemps quand même, hein. Étrange à faire. On va décaler un peu le trim. Ça rien, ça va même pas déranger pour la marche arrière. Bon bah ce qu'on fera alors, c'est qu'on ira sur le terrain pour voir. Hein. C'est quand même couillant ça, non? Bonjour. Là on a réussi à faire verrouiller le diff central, vous avez vu? C'est space, hein? Bon bah, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Yeah. Je pense pas que la rue est trop courte, hein, parce que vous avez vu que
On a fait des accélérations dans les autres zones, on changeait rien. Comme dit, la température, ça me paraît vraiment dingue que ça puisse être ça. Tu vois, Metal Gear Sud, ça sert à ça, les couleurs harlequin. Les gens, ils le voient. Bon, bah, on va le laisser comme ça, on verra bien. Donc si ça se reproduit sur le terrain, à ce moment-là, effectivement, on fera ce que j'ai dit, c'est-à-dire calibrer le vario. Tout d'abord. Ensuite, descendre le timing. Ensuite, descendre la coupure. Tiède, ça va. Ok, ce qu'on va faire, on va peut-être essayer de le faire forcer quand même. Allez. T'es prêt? Oh, il part, hein. T'as vu, même pas le lock stop. C'est space. Bon, tant mieux si c'était que le froid, mais ça me paraît louche. Et en tout cas, t'as vu qu'avec le pignon 13, la VMAX suffit large. Hein. Pas besoin de plus. Et on a la même batterie dedans qu'on avait la dernière fois. Alors il y a quand même quelque chose qu'on va faire ensemble, c'est vérifier la prog. Il semble qu'on l'avait déjà fait, mais on va voir pour être sûr. Donc petit évidemment ça va. Drag brake 0. La coupure sur 4. Le punch sur 7. Le frein sur 50. Je sais pas si tu vois bien là. La marche arrière 6, ça va la passer à 50%. Parce que 25 c'est pas assez. La plage neutre, on est bon. Le timing moteur, par contre, celui-là, je vais déjà le descendre, j'aime pas ça du tout. Et ça, on va laisser. Et normalement, celui-là, on l'a déjà changé sur 2. Donc, effectivement, j'avais pas fait de mauvaise manip lors de la programmation. C'est pas exclu aussi, ça peut arriver. Et on va laisser donc les paramètres ici 3. Où ils sont. On a juste descendu celui-là. Si ça se reproduit, on ira traficoter sur celui-là. D'accord. Et comme dit, le calibrage, ça décale un peu, mais là, je c'est trop. 22,5 de timing, c'est du grand n'importe quoi. Comme dit, c'est bien en l'air hein, pour ceux qui sautent, mais pour tous ceux qui roulent normal, 22,5, ça chauffe à mort le moteur. Par rapport à ne serait-ce que 11,5 ce que j'ai fait là, et si j'avais laissé le pignon de 16, peut-être même descendu à 0. Hein. On verra ça maintenant sur le terrain. Dommage, hein? On voulait faire étape par étape et exprès tu... Hein, il fait pas tellement plus chaud, il fait 3 degrés. La dernière fois qu'on était dehors, il faisait -1.